Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation de livres photo. Aujourd'hui j'ai envie de parler du livre Le chant des asphodèles. C'est un livre qui est sorti l'année dernière, que j'ai énormément aimé, qui a été une de mes plus grandes claques photo de ma vie, finalement. Donc c'est un livre qui a été fait par le photographe Mathias Benguigui et par Agathe Kalfas qui a écrit les textes. C'est un livre qui traite d'un sujet fort, d'une manière douce, donc qui mêle une photographie artistique et une photographie documentaire, et même un propos artistique et un propos documentaire. Donc c'est un bouquin avec deux niveaux de lecture, mais qui forment un tout vraiment très très homogène et très réussi. Quand on parcourt le livre, on se rend petit à petit compte qu'on se balade en Grèce, plus précisément sur une île grecque, avec des indices comme des photographies de l'alphabet grec gravées sur les murs. On explore des ruines et des grottes, on prend part à des scènes de vie. Il y a aussi des portraits d'habitants. Je dirais que les images ne sont pas forcément instantanément saisissantes de beauté, mais elles transmettent une grande poésie. Leur enchaînement est très aéré, très fluide, et je trouve qu'on peut percevoir par certains points l'influence de l'excellent Soleil coupé de Gregory Alpern en termes de mise en page et aussi d'esthétique globale. En plus des images, on retrouve les textes d'Agathe Kalfas qui ne sont pas une simple description des images, mais qui sont plutôt une vision complémentaire et parallèle de l'île. Elle y parle de découvertes, de rencontres, mais aussi de combats, de violences et de réfugiés. C'est l'annonce du deuxième niveau de lecture du livre. Au fur et à mesure où on avance dans le livre, les images sont toujours aussi belles, mais les évocations d'Agathe Kalfas résonnent dans notre esprit, sans qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi, sans qu'on puisse vraiment comprendre leur lien avec les images, qui sont, elles, si douces et si paisibles. Et puis on arrive aux dernières pages, là où sont indiquées les légendes des images, quelques mots pour chacune. C'est dans ces courtes descriptions que se révèle tout l'aspect documentaire du livre, tout ce qu'on a vu avant prend une autre dimension. On apprend qu'on se balade en Grèce certes, mais plus précisément sur l'île de Lesbos, qui a été en 2015 le point de passage de centaines de milliers de migrants vers l'Europe, et notamment des réfugiés fuyant la guerre civile syrienne, qui a commencé en 2011 avec les printemps arabes, avec des mouvements pro-démocratie, pro-liberté, contre le gouvernement autoritaire de Bachar el-Assad. Parmi eux, des dizaines de milliers de personnes ont dû attendre pendant des mois qu'on leur délivre leur autorisation d'entrée en Europe, une autorisation que certains n'auront même d'ailleurs jamais. Et ces personnes bloquées à Lesbos vont être logées dans des camps d'accueil construits à la hâte, où vivent encore aujourd'hui des milliers de personnes. Comme on peut l'imaginer, et comme on a pu le voir largement dans les journaux en 2015, les conditions de vie dans le camp de Moria, qui est le principal camp, mais dans les différents camps de Lesbos, sont très dures, très violentes, et l'attente forcée est très frustrante, surtout pour des personnes qui se sont ruinées, qui ont risqué leur vie pour atteindre Lesbos en traversant la Méditerranée. En plus de ça, le principal camp de réfugiés, le camp de Moria, a pris feu en 2020, obligeant ses habitants à se loger de manière plus précaire encore dans un camp militaire désaffecté. Chacune des photos nous fait comprendre un petit peu plus la réalité de la situation et déconstruit nos 12 premières impressions. Je vais en lire quelques-unes. Depuis l'incendie de Moria, il a choisi de vivre caché dans un bunker. Tableau d'école dans un camp autogéré la veille de son évacuation. Plus grand camp de réfugiés d'Europe. Maintenant qu'on a parlé des deux niveaux de lecture, je me pose la question, pourquoi joindre à la violence de la réalité une telle beauté esthétique? Eh bien, je trouve que c'est là le coup de maître de Mathias Benguigui et d'Agathe Kalfas, qui ne cherchent pas à faire du sensationnel, comme du photojournalisme classique, qui chercherait à exprimer le plus clairement possible la violence sur l'île pour choquer et vendre un maximum. Au contraire, le chant des asphodèles nous présente à travers texte et images la vie sur l'île, dans ce qu'elle a de bel et d'ordinaire, puis nous présente le contexte des images, ce qui permet de montrer la complexité de l'île et des enjeux migratoires en Grèce, qui est une terre de migration depuis des milliers d'années. Ces deux temps du livre, d'abord balade légère, puis découverte du contexte une fois qu'on a fini de regarder chacune des images, nous permet de découvrir le livre sans
savoir que les personnages photographiés sont pour la plupart des réfugiés, et donc sans qu'on ait naturellement tendance à s'apitoyer sur leur sort, à les voir uniquement dans leur malheur et pas dans leur humanité. Parce que pour moi, le vrai problème, le gros problème, c'est de considérer les migrants, les réfugiés, comme un flot, comme une masse terrifiante, avec peur d'être envahi, alors qu'en fait, chaque personne a une histoire unique, a des perspectives uniques. Ce qu'il faut, c'est donner à chacun la chance de pouvoir s'établir dans un nouveau pays, de pouvoir travailler, de pouvoir étudier. Et comme ça, on pourra lutter contre cette vision, transportée par certains politiques aujourd'hui, de masse terrifiante contre lesquelles il faut dresser des murs. Pour en apprendre plus sur les trajectoires de certains migrants s'étant installés en France, je vous conseille 4 épisodes du podcast La série documentaire qui s'appelle Les impasses de la migration sur France Culture. Pour dire un dernier mot sur Le chant des asphodèles, c'est un livre que j'ai énormément aimé, j'espère que vous l'aurez compris à travers cette vidéo, et qui m'a beaucoup appris sur le fond, bien sûr, je ne connaissais pas vraiment cette île de Lesbos, et sur sa forme, le livre arrive à traiter avec beaucoup de talent, avec beaucoup de tact, un sujet extrêmement sensible, et pour ça, je vous conseille vraiment de le parcourir. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aurez retenu quelques petites choses. Et à la prochaine.